À la une de cette édition d'information, Cameroun Business Forum, demain le grand jour. Pour une meilleure perception du climat des affaires au Cameroun, c'est autour de ce thème que le Premier ministre chef du gouvernement conduira les travaux consacrés à la 7e édition du Cameroun Business Forum dans la cité économique ce mardi 15 mars 2016. Et puis en sport football, prestation en demi-teinte des clubs camerounais engagés en Coupe africaine. Seul UMS de Loum en Coupe de la CAF a réussi à négocier un nul d'un but partout face à son adversaire marocain FUS de Rabat. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Affaire Koumaté Monique, le ministre de la Santé publique réagit. André Mamafouda était face à la presse hier 13 mars pour expliquer à l'opinion nationale et internationale ce qui s'est passé à l'hôpital La Quintini de Douala le samedi 12 mars dernier. Dans sa déclaration, le ministre botte en touche la thèse d'une négligence médicale ayant abouti à l'opération à la lame de rasoir de la nommée Koumaté Monique aux fins d'extraire les fœtus dont elle était porteuse au moment de son décès. Suivons plutôt. De façon spontanée, des personnes qui viennent demander leur aide, quoi. Donc, mesdames et messieurs, c'est un acte regrettable. D'entrée de jeu, le ministre de la Santé publique va restituer les faits. Donc, mesdames et messieurs, c'est un acte regrettable. Bien entendu, dans un premier temps, on a parlé hier qu'on a demandé une caution pour admettre la femme. Il y avait pas un problème de caution. On a parlé qu'il y avait un problème de négligence médicale. Il n'y a pas eu de négligence médicale particulière. Il y a seulement un acte horrible à la fin. Parce que, morte, la dame qui a ouvert le ventre n'a pas le droit de disséquer quelqu'un. Elle n'avait pas cette qualité. Et dans tous les cas, dans la dignité humaine, ça ne se fait pas. Par la suite, André Mamafouda rendra compte des mesures prises immédiatement après la commission de l'acte horrible. Pour l'instant, les services de gendarmerie et de police ont mis en garde à vue et la sage-femme, et le major, et le morguier, et bien entendu la dame qui a commis cet acte horrible que vous tous vous avez suivi. Pour sortir de cet échange avec la presse, le patron du département ministériel en charge des questions de santé publique donnera la position du gouvernement camerounais suite à cette honteuse affaire. Aussi tiendra-t-il à rassurer l'opinion quant au déroulement de l'enquête. Je voulais donc rassurer les uns et les autres que le gouvernement suit de très près ce dossier. Le gouvernement est choqué par cet acte. Le gouvernement est très très gêné et surtout perturbé quand il s'agit de la perte d'une femme qui attend de donner vie à un enfant. Mais le gouvernement souhaite que, maintenant que vous connaissez la réalité, qu'on attende tous la fin du procès, mais que les images qui circulent ne soient pas en train de perturber ceux qui les reçoivent, parce que ce sont des images pas du tout bonnes. Affaire à suivre. Le résultat de cette enquête vous sera lu dans les prochaines éditions sur CamNews 24. Autre chose à présent, le grand rendez-vous annuel des échanges entre les acteurs du secteur public, du privé et des investisseurs s'ouvre donc demain. Le thème pour une meilleure perception du climat des affaires au Cameroun donne l'occasion de faire plus ample connaissance avec cette institution pensée en 2006 et qui est sur les rails depuis 2009. Reportage. Le Cameroun Business Forum est un mécanisme de dialogue au public-privé mis en place pour œuvrer à l'amélioration du climat des affaires. Il est initié conjointement par le gouvernement camerounais et IFC, Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, qui apporte son appui technique à l'État pour une meilleure appropriation à terme de cette plateforme de concertation. Créé par le gouvernement camerounais avec l'appui d'IFC en 2006, le CBF est rendu opérationnel en 2009, destiné à appuyer le gouvernement dans ses efforts en faveur d'une croissance économique. Son existence procède d'une volonté commune des parties prenantes d'améliorer le cadre réglementaire à travers une mise en œuvre efficace des réformes. Le Cameroun Business Forum concourt à la promotion d'un dialogue public-privé efficient
aux fins de lever les obstacles liés au monde des affaires en appliquant les réformes adoptées en vue d'encourager le secteur productif. Le CBF vise aussi à accélérer l'élaboration des réformes qui amélioreront le climat des investissements et le rang du Cameroun dans le classement du rapport Doing Business ou autres agences de notation. Aussi favorise-t-il le développement des investissements locaux comme étrangers au Cameroun. Le Cameroun Business Forum est doté d'un comité de suivi et d'évaluation. Cet organe est conduit par le secrétaire général des services du Premier ministre avec pour vice-président le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Chargé de la coordination des activités sectorielles impliquant l'amélioration du climat des affaires, le CSE œuvre pour la facilitation de la mise en œuvre des résolutions arrêtées. Ses membres sont issus des secteurs publics et privés. Au moment où la 7e édition du Cameroun Business Forum est annoncée, il convient de préciser que le Cameroun se donne pour défi de remonter la pente s'agissant de sa position dans le classement Doing Business 2015. Révisitons pour ce faire les grandes résolutions adoptées lors de la 6e édition tenue à Douala en mars 2015. Et c'est avec Sonia Mafouting. L'appel le plus retentissant du Cameroun Business Forum, qui s'est réuni pour la 6e fois le 9 mars 2015 à Douala, la capitale économique du pays, aura été celui lancé en direction du chef de l'État Paul Biya. En effet, l'intervention du président de la République a été requise par les participants à cette plateforme de dialogue entre pouvoirs publics et opérateurs économiques afin de mettre un terme au retard observé dans les services de la présidence de la République sur l'évolution de certains dossiers relatifs aux réformes institutionnelles visant l'amélioration de l'environnement des affaires au Cameroun. L'appel de Douala cadrait avec l'objectif stratégique de cette rencontre qui était celle de réfléchir sur le moyen de soutenir la croissance à travers la mise en œuvre effective des réformes. Depuis son instauration en 2009 à l'initiative du gouvernement camerounais et de la SFI, pas moins de 198 réformes ont été proposées, mais le bilan au terme des 5 années passées est plutôt mitigé. Seulement 60% des recommandations issues des rencontres ont été mises en œuvre et l'année 2015 se présente comme une des moins prolifiques avec seulement 50% des recommandations mises en œuvre. Un des défis à la mise en place de ces réformes est le temps pris, parfois entre 2 et 3 ans, pour le traitement des dossiers. La 6e édition du Cameroun Business Forum aura ainsi été l'occasion de formuler de nouvelles recommandations. Le ministre Alamine Ousmane Meh, en charge des finances, a insisté sur les pistes qui pourraient permettre de dynamiser davantage la vitrine Douala Stock Exchange qui, depuis 13 ans, peine encore à devenir un instrument privilégié et pertinent de financement des entreprises, comme l'avaient souhaité ses initiateurs. L'un des gros défis de ce cadre d'échange est de parvenir à combiner les efforts du gouvernement et du secteur privé dans le même élan, afin que soient surmontés des défis qui sont finalement communs, ce d'autant plus qu'après avoir gagné 10 rangs en 2014, le Cameroun en 2015 est passé du 168e au 172e rang sur 189 économies dans le classement du climat des affaires. Dans la suite du journal, plan directeur d'urbanisation et d'occupation des sols de l'arrondissement de Douala 3e, la caravane de la communauté urbaine qui a pris ses quartiers à la sous-préfecture de la localité depuis le 7 mars dernier est à pied d'œuvre. Plusieurs commerçants installés sur des espaces non autorisés le long de l'axe Ndoko-Tiyassa ont reçu la visite des éléments de la CUD dans le cadre d'une opération de déguerpissement. Le point avec Benoît Ndogmo et Eric Tiché pour le récit. Les casses et autres poses des croix de Saint-André sur les maisons et commerces installés le long des espaces non autorisés, tels qu'annoncé par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala lors du lancement de la campagne d'information et de sensibilisation des populations de Douala 3e sur les nouveaux plans directeurs d'urbanisation et les plans d'occupation des sols de la ville de Douala sont bien visibles sur le terrain. Nous sommes prêts à affronter la multitude des problèmes d'occupation anarchique des sols. Vous savez qu'ici on construit beaucoup sans qu'on demande la permission. Nous avons le problème de désordre urbain. Ici, toutes les boutiques et comptoirs qui longent l'axe du marché Lorbaba à Niala ont reçu la visite des éléments de la lutte contre le désordre urbain de la CUD. C'est pour cela que nous pensons que M. le maire, ayant bien préparé le terrain,
notre présence va beaucoup aider les populations de Douala 3 à d'abord mieux comprendre les nouvelles orientations du développement de la ville de Douala, mais surtout les règles d'occupation de sol. On n'est pas venu en guerre. Il est important de noter que le nouveau plan directeur d'urbanisme et les plans d'occupation des sols qui viennent transformer la ville de Douala à l'horizon 2025 en une métropole régionale moderne tournée vers l'avenir ne se fera malheureusement pas sans casse et déguerpissement. Comme quoi, on ne saurait faire d'omelette sans casser les œufs. Célébration particulière ce 14 mars. Les passionnés de mathématiques du monde célèbrent ce jour le pi, l'équivalent du nombre 3,14. C'est l'occasion pour des matheux de prouver le 14 mars de chaque année leur amour pour cette valeur décimale à tout faire dans le vaste univers de la technique et des physiques. Voici un bref aperçu d'un hommage à cette journée peu connue des Camerounais. Colin Bekatal et CamNews 24. Les passionnés des mathématiques célèbrent le 14 mars de chaque année la journée internationale du pi. Pi, c'est le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Autrement dit, c'est le moyen incontournable par lequel l'on calcule la circonférence d'un cercle, quelle que soit sa taille, en multipliant le diamètre par son nombre à tout faire, dont la valeur décimale est plus ou moins supérieure à 3,14. Un hommage à ces trois chiffres est une initiative des anglo-saxons. Les dates en anglais se lisant à l'envers, le 14e jour du 3e mois de l'année se présentera numériquement ainsi. 3/14, soit à peu près 3,14. Le prétexte était donc idoine pour ces matheux de commémorer ce jour qu'ils ont baptisé Zépidé. Depuis l'Antiquité, pi fascine les amateurs de la science. Des civilisations entières lui ont donné des valeurs approximatives. C'est au 3e siècle avant notre ère que le mathématicien grec Archimède obtenait une estimation d'environ 3,14 avec une méthode véritablement scientifique. La valeur distinguée de pi se voit dans les domaines de la physique, l'électricité, l'électronique, les probabilités, le génie civil et la navigation. Au Cameroun, on en parle encore très peu, mais le pi D fera peut-être grand écho à l'instar du 14 février et du 8 mars, quoiqu'il soit plus intellectuel que divertissant. Autre expression mathématique, carré de 12, 144. La suite du journal, sport, week-end pas du tout bon pour les ambassadeurs camerounais en coupes africaines. La manche allée n'a pas été favorable pour les 3 ambassadeurs camerounais en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF. Dans la plus prestigieuse compétition, les sorties de Coton Sport de Garoua et de l'Union de Douala n'ont pas rassuré. Battus respectivement par le Stade malien et le Zamalek, leurs adversaires du jour. Seul UMS de Loum en Coupe de la CAF a réussi à négocier un nul d'un but partout. Des résultats qui laissent croire une manche retour sans espoir pour les ambassadeurs du Cameroun. Vous le dites, Michel Ateba. Si les différents scores venaient à rester statiques en Ligue des Champions, le Cameroun serait out pour la suite de la compétition. Les 2 buts concédés à Bamako par Coton FC de Garoua face au Stade malien pourraient être un gros handicap pour le club champion du Cameroun l'an dernier. Obligé de marquer 3 buts sans encaisser, la mission du club du Nord est plus que jamais compliquée. Mais les cotonculteurs peuvent aussi compter sur un éventuel score de parité. De 2 buts partout et fait face à l'épreuve des tirs au but. Mais l'équipe de Garoua ne se porte pas bien depuis l'arrivée du nouvel entraîneur et bat de l'aile en championnat. 12e avec 8 points. Le club connaît là sans doute le plus mauvais démarrage de son histoire en championnat. L'autre ambassadeur devrait aller aussi chercher loin pour prétendre se qualifier au Caire. Battu dimanche à Douala par un adversaire plus expérimenté, le Zamalek d'Égypte. Les Nassar Gamakaï sont conscients de la tâche et doivent puiser dans leur tréfonds pour se qualifier. Le 2 buts pris à domicile sera le premier obstacle à franchir, en plus de l'hostilité égyptienne. Mais le PCA dit être serein, malgré le faux pas. Rien n'est perdu. On va jouer notre qualification au Caire, affirmait-il hier au terme de l'affiche. Union de Douala contre Zamalek d'Égypte. Lui qui avait déjà fixé ses objectifs pour la finale de la Ligue des Champions pourrait alors voir ce rêve brisé en 2 en cas de fiasco. En Coupe de la Confédération africaine de football, dominé par le fils du Rabat au stade de la réunification, UMS de Loum a tout de même égalisé aux 18 minutes de la fin de la partie. Mais tous les observateurs et consultants s'accordent à dire que le club du président Kouemou, à défaut de prendre une valise au Maroc,
devraient oublier la qualification. Les Marocains n'ont pas sorti leur grand jeu chez eux, ajoutant à leur public, la qualification sera totale selon certains entraîneurs de football. Au soir du 19 au 20 mars, l'on sera fixé sur la suite de la compétition pour ces 3 plénipotentiaires camerounais. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre préférence et restez sur CamNews 24. Bonsoir.